Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du théâtre en France en arrière-plan de la bataille d'Hernani. Parce qu'on parle souvent de cette bataille d'Hernani comme un moment fondateur en février 1830 pour le drame romantique, mais vous vous doutez bien que le drame romantique n'est pas apparu comme par magie sans transition. Il y a en effet eu des formes théâtrales au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, qui ont créé une transition entre le théâtre classique et le drame romantique. Alors certes, Théophile Gautier, Alexandre Dumas ont beaucoup contribué à la légende d'Hernani, parce qu'ils ont raconté, à chaque fois qu'ils ont raconté, ils ont énormément, comment vous dire, mythifié ce moment de la représentation d'Hernani, mais donc en réalité ça avait été préparé en amont. Alors préparé par quoi? D'abord préparé par le drame bourgeois au XVIIIe siècle, puisque des auteurs comme Mercier, comme Diderot, qui écrit aussi du théâtre, ou Beaumarchais, vont casser la séparation entre les genres et entre comédie et tragédie, et faire entrer sur le théâtre des personnages qui sont déjà dans des classes sociales différentes, et ça va permettre de casser l'élitisme de la séparation tragédie-comédie. Donc déjà, on a une amorce comme ça, les règles de bienséance et les règles des unités ainsi que celles de la vraisemblance sont maintenues, mais on a des frontières qui sont un petit peu plus poreuses entre les registres, d'accord ? Ensuite, après la Révolution, on va aussi voir un théâtre qui va mettre l'histoire avec un grand H au premier plan dans l'histoire, et ça va amorcer le goût que les romantiques ont pour l'histoire de France, ou l'histoire d'ailleurs d'autres pays d'Europe, comme c'est le cas dans Ruy Blas de Victor Hugo. Le mélodrame, qui est un genre qui rencontre aussi beaucoup de succès à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, surtout à partir des années 1810, va introduire des topoi littéraires que l'on va beaucoup retrouver dans le drame romantique. Donc ça peut être déjà le topos de la narration du rebondissement, de la mort qui n'en était pas une, les amants qui se retrouvent, la naissance que l'on va identifier grâce aux bijoux que la mère avait laissés autour du cou de l'enfant. C'est également quelque chose que l'on va retrouver dans les lieux qui affectionneront particulièrement les romantiques, les cachots, les souterrains, les passages secrets, et ça par exemple on va pouvoir y voir une manière de pressentir une scène comme celle qui se passe dans le tombeau de Charlemagne dans l'acte 4 d'Hernani. Le public veut des émotions fortes, et ça le mélodrame lui en fournit, avec des personnages qui sont persécutés, des personnages qui sont séparés alors qu'ils s'aiment, et l'esthétique du mélodrame, certes, elle respecte les règles du théâtre classique, mais elle va venir se nourrir de spectaculaire, d'émotions, provoquer aussi d'ailleurs les larmes volontiers, mais pas à la manière de la catharsis voulue par Aristote, qui va beaucoup se développer dans le théâtre classique, d'une manière beaucoup plus sensitive, spontanée, et ça va beaucoup être repris par les romantiques, et qui lui donneront certainement une autre dimension et qui vont sublimer cette émotion. Donc le drame romantique, il va avec intelligence intégrer les règles du drame bourgeois et celles du mélodrame pour les sublimer, et présenter comme ça une autre vision de l'homme sensible. Un autre facteur qui est très important, c'est l'influence de William Shakespeare pour les romantiques. Bien sûr, vous le savez, Shakespeare, c'est du théâtre élisabétain de la fin du XVIe siècle, mais il n'a pas été traduit en France avant la fin du XVIIIe, donc c'est une véritable
découverte, redécouverte. Et donc, Stendhal, en 1823, écrit dans Racine et Shakespeare, un essai qu'il consacre à ce grand dramaturge classique et au dramaturge élisabétain. Qu'est-ce que la tragédie romantique? Je réponds hardiment, c'est la tragédie en prose qui dure plusieurs mois et passe en divers lieux. Et Victor Hugo, qui publie en 1864 un essai sur William Shakespeare, va faire une vaste réflexion qui montre combien Shakespeare a nourri son théâtre. Donc, la bataille d'Hernani, certes, est une date absolument fondamentale dans l'émergence du drame romantique, mais il ne faudrait pas réduire le théâtre romantique à cette date-là, dans la mesure où il émerge petit à petit. C'est un événement, finalement, qui est absolument symbolique, mais qui n'est pas unique.